je vais vous parler des différentes postures que nous utilisons dans le programme MBSR. Il y a plusieurs options pour la posture assise et même pour la posture allongée au sol sur le dos. Lorsque je vous demande de prendre une position assise dans le contexte de la pratique formelle de la méditation, c'est important de vous accorder un peu de temps pour explorer ces options, sans jugement, et à trouver pour vous qu'est-ce que c'est justement votre posture. Et cela peut changer avec la pratique. Donc la notion d'expérimentation est importante, surtout au début. Mais rapidement, vous allez trouver une posture assise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Dans le contexte de la pratique formelle de la méditation, c'est une posture que nous prenons délibérément. C'est bien un arrangement adapté à votre corps et une posture dans laquelle vous allez pouvoir pratiquer la méditation. Nous souhaitons que cette posture soit le plus alignée possible, verticale, car la pratique de la méditation est une pratique d'éveil, pas de sommeil. Le bassin est très important dans la posture assise car il détermine comment la colonne verticale sera positionnée. Et si le bassin est basculé en arrière, le dos va automatiquement s'arrondir et les tensions vont arriver. La raison que nous voulons créer une verticalité sans rigidité ni tension est que nous souhaitons créer une circulation énergétique à travers tout le corps qui est le plus simple et le plus direct possible. Cet alignement permet d'éviter les tensions dans le corps qui sont à l'origine de la douleur et des distractions. Je voudrais explorer avec vous certaines des différentes options de posture que vous pouvez rencontrer pendant ce programme. Commençons par nous asseoir sur une chaise. Si s'asseoir sur une chaise est la meilleure façon pour vous de participer aux pratiques de la méditation assise, sachez que c'est une posture formelle de méditation tout à fait honorable et pas moins bien qu'une autre. Tout d'abord, trouvez une chaise dont le dossier est droit. Elle doit être confortable en termes de hauteur et de largeur. Asseyez-vous, placez les pieds à plat sur le sol en gardant les pieds et les genoux à une distance à peu près la largeur de vos hanches. Voyez à ce que le niveau des genoux se situe sous les hanches ou en ligne directe avec les hanches, mais pas au-dessus des hanches, car cela créerait une grande tension dans votre dos. Vous devrez peut-être placer une couverture, un coussin sous vos pieds si la chaise est légèrement plus haute et que vos pieds pendent ou ne peuvent pas se reposer solidement sur le sol. Passons maintenant au torse. La colonne vertébrale présente plusieurs courbes, donc assurons-nous que la courbe naturelle du bas de dos s'exprime lorsque vous êtes assise et que le dos, le cou et la tête soient tout à fait alignés, que les épaules reposent légèrement et que les bras reposent le long du corps et que vous trouvez un endroit confortable pour poser vos mains. Le menton est parallèle au sol et remarquez que nous avons parfois tendance à lever le menton, ce qui exerce une pression sur l'arrière du cou. Donc le menton est bien parallèle au sol. Maintenant, vous avez pris place. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas surtout de mettre un coussin dans les reins. En mettant un coussin dans les reins, on remarquera que le bas de dos est soutenu, mais le haut de dos et les épaules sont libres. Pour les personnes qui ont un bas de dos fragile, cela peut être une bonne option. Il existe deux autres postures assises qui incorporent la même base solide et la même verticalité et que vous pouvez utiliser avec un coussin sur le sol, soit en empilant un certain nombre de coussins, soit en prenant un coussin de méditation. Asseyez-vous sur le coussin, un peu vers l'avant du coussin,
Croisez les jambes d'une manière confortable pour vous et créez une base solide et stable en sentant le contact des os du siège, les fesses fermement ancrées sur le coussin et le haut du torse élevé et droit et en sentant la courbe naturelle du dos. Les genoux sont à la même hauteur du bassin ou légèrement plus en bas que les hanches. Les mains peuvent être repliées ensemble ou bien placées sur vos genoux ou sur vos cuisses, ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez également placer un coussin sous vos mains et vos bras si cela permet d'atténuer les tensions au niveau des épaules en respectant l'équilibre naturel de votre cou et de votre tête. Et si vous avez besoin de soutien dans cette posture, vous placera un petit coussin en dessous les cuisses. Mais n'oubliez pas de garder cet alignement avec les genoux légèrement plus bas ou à la même hauteur que les hanches. Le plus important est d'utiliser ces conseils, bien sûr, mais aussi de créer votre propre posture stable et confortable. Rappelez-vous que vous n'êtes pas en train d'essayer de forcer dans une posture et de la maintenir coûte que coûte, mais au contraire, d'explorer ce qui deviendra votre posture, alignée, enracinée, confortable. Et cela peut prendre un peu de temps pour trouver, et c'est pourquoi chaque petit ajustement que vous pourriez avoir besoin de faire est toujours la chose appropriée à faire. Une autre façon de s'asseoir sur le sol à l'aide d'un coussin de méditation consiste à tourner le coussin sur le côté et à enjamber le coussin de manière à s'appuyer sur l'avant des pieds et sur les tibias. Les genoux sont posés sur le sol et vous maintenez la même verticalité de votre dos avec les genoux posés sur le sol. Un banc de méditation permet de prendre cette posture avec encore plus de soutien et de l'aise. Vous maintenez la même verticalité du dos et la courbe naturelle du dos et vous trouvez une position confortable pour vos mains sur vos cuisses et vous vous sentez en équilibre au niveau du cou et de la tête. Juste un mot sur les yeux. Vous pouvez avoir les yeux soit fermés, soit les yeux légèrement ouverts. Si les yeux sont ouverts, les yeux sont légèrement penchés vers le bas, à peu près 1 mètre devant vous, sans fixer les yeux. Si les yeux sont ouverts, vous pouvez poser votre regard sur un point légèrement vers le bas devant vous, sans vraiment voir. L'avantage d'avoir des yeux ouverts pendant la méditation est que c'est plus facile parfois de rester éveillé, surtout dans l'après-midi après un repas. Donc, lorsque je vous demande de vous asseoir, ce sera soit sur une chaise, soit sur le sol. Mais parfois, je vous demanderai de vous allonger au sol, sur le dos, et sachez que la position allongée sur le dos est aussi une posture formelle et demande d'être construite avec un peu de précision aussi. Il y a plusieurs options pour être allongé sur le dos. Le plus simple est d'être allongé sur le dos avec les jambes étendues sans les croiser au niveau des chevilles et de laisser les pieds s'écarter l'un de l'autre à peu près à la largeur du bassin. Les bras sont également étendus le long du corps et légèrement écartés du corps avec les paumes des mains tournées vers le haut. Pour certaines personnes, c'est faisable et pour d'autres, c'est inconfortable, cette position des bras et des mains face au plafond. Si c'est inconfortable, vous pouvez simplement tourner les paumes de vos mains vers le sol. Et je vous suggère aussi d'avoir un petit oreiller ou une couverture plat pliée derrière la tête, juste pour soulager un peu les cervicales. Vous pouvez vous allonger sur un tapis de yoga ou sur une couverture. Je vous recommande de placer un coussin derrière les genoux pour mettre les lombaires un peu plus à l'aise. Dans toutes ces postures, on veut vraiment être à l'aise, mais pas au point de vous endormir. Une autre manière d'être allongé sur le sol, surtout si nous avons une lombalgie chronique, est de prendre la position de l'astronaute.
Pour certains exercices comme le scan corporel, cette posture peut être intéressante à explorer. Donc nous avons vu les options de l'assise sur une chaise, sur un coussin, par terre ou sur un banc de méditation et nous avons vu les options pour la position allongée. On a vu également les deux positions généralement utilisées pour les mains dans la posture de méditation, soit à plat sur les cuisses ou placées l'une sur l'autre. La main droite dans la main gauche et avec les deux pouces qui se touchent légèrement. Que vous choisissez le sol ou une chaise, la posture est très importante en méditation. Elle soutient l'attitude intérieure de dignité, de patience et d'acceptation de soi. Pour résumer les principaux éléments à retenir au sujet d'une posture de méditation est l'alignement du dos, de la nuque et de la tête. Ils sont alignés verticalement, les épaules sont relâchées et les mains sont posées dans une position confortable. C'est vraiment aussi simple que cela. Donc à vous maintenant d'utiliser ces techniques et recommandations, de écouter votre corps et de écouter les limites de votre corps et d'essayer ces différentes options. Et en essayant ces différentes options, vous allez trouver une posture qui s'adapte à vous, dans laquelle vous allez être pleinement à l'aise.